Les gens bien, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est le principal, le reste c'est que futilité. Mais il faut quand même en parler. Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans vos vies. C'est le principal. Bon, hein, j'ai pas réagi ces derniers temps par rapport à tout ce qui s'est passé, les émeutes, etc. Pourtant, il y en avait des choses à dire. Mais je me suis dit quoi? On va attendre que tout ça passe. Parce que si moi j'aurais parlé dans les vidéos, croyez-moi, j'aurais fait une vidéo par jour, on m'aurait dit je mets de l'huile sur le feu et je pense que j'en aurais mis de l'huile sur le feu. Mais quand j'ai vu la tournure que ça a pris, je me suis dit mais non, il n'y a aucune justice à Noël, tu vois. C'est parti en sucette, en carnaval. C'était la fête du slip. Les gens, ils ont cru que c'était, il n'y avait plus de gouvernement en France, qu'il n'y avait plus rien, que c'était la jungle, que tout le monde pouvait faire tout ce qu'il veut. Quelle honte quand je vois les images des gens qui rentrent dans les magasins, des darons qui volent, mais c'est incroyable. Ma parole, incroyable. Et les gens, ils ramènent ça chez eux. Il faut manger ça chez eux, à leur famille, des trucs volés, devant des caméras, devant des téléphones, filmés, tout. C'est une dinguerie. Ma parole, c'est une dinguerie ce qui se passe. Moi, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Cagnotte du policier qui dépasse les 1 500 000. Mais on va où? On marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête. Ce gouvernement n'a rien fait du tout pour calmer les esprits. C'est un truc de malade. Les condamnations, ils sont en train de pleuvoir. Là, il y a des vidéos qui tournent où un mec s'est fait condamner à 10 mois ferme pour une canette de Red Bull, mon frère. 10 mois ferme. T'imagines, même Morandini, c'est pas ce qu'il a pris en ayant fait des attouchements sexuels sur un mineur. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. La cagnotte de Christophe Détinger. Hein, vous vous rappelez de Christophe Détinger, celui-là, le costaud qui avait mis, qui se battait à main nue contre la police qui était équipée, hein, dans les manifestations des Gilets jaunes. Vous vous rappelez, il y avait une cagnotte qui a été faite pour lui. Hein. Cette cagnotte-là, elle avait été bloquée par le gouvernement, puisque les gens l'ont signalé, etc. Et là, on a un policier, hein, qui a été condamné par le président de la République française, Macron, qui condamne ce geste qu'il a fait ce policier, cet assassin, parce que c'est un assassin. Hein, il a enlevé la vie d'un petit jeune, comme ça, gratuitement, pour le plaisir de vouloir tirer au moins une fois dans sa vie. Tu vois? Parce que je pense que les policiers se disent dans leur carrière, il faut au moins qu'ils tirent une fois, tu vois? Pour se dire, ah bah je me suis déjà servi de mon arme de service. Incroyable où on va. La police qui menace le gouvernement. Mais moi, je comprends plus rien en fait à cette police. Il faut m'expliquer. T'as l'ONU qui condamne la France, qui condamne la police française. T'as la police française qui. Je me demande c'est qui le gouvernement en fait. Est-ce que c'est la police ou c'est le gouvernement? Je comprends plus rien, il faut m'expliquer. Parce que la police qui menace le gouvernement, si vous faites pas ceci, on va faire cela, mais vous êtes des malades, vous. La police, elle est remplie de racistes, il va falloir faire un travail. Ouais. Hein, et en parlant de racistes, hein, vous avez tous ces fachos qui attendaient que ça, parce qu'on en a fait des lives. Hein. On en a parlé de ce genre de trucs qui allaient arriver. Hein, on faisait des lives où on parlait de ces fachos qui allaient s'entraîner dans les pays de l'Est. Hein, on disait que ces gens-là, ils vont s'entraîner dans les pays de l'Est. Pour que faire? Eh ben, dans les pays de l'Est, pour revenir défoncer des gens dans les cités. Voilà ce qui se passe. Mais les fachos, message à vous si vous passez par là. Restez mignons et restez mignonnes. Tu vois, les fachos, ils ont déjà été éradiqués par les anciens à l'ancienne, hein, tous ces skinheads et tout. Si vous voulez une autre période où il faut vous éradiquer, là, vous avez eu affaire qu'à des enfants, qu'à des mineurs, hein, vous l'avez vu. Hein. 12, 13, 14, 16 ans, c'est pour ça que c'est parti en sucette, ils allaient voler des canettes, quelle honte. Un message à vous les fachos. Hein, je vois que vous commencez à prendre la confiance, vous descendez dans la rue, mais vous allez que dans les coins où il y a des caméras, où c'est filmé, tu vois, où on peut vous protéger, parce que la police vous protège. Parce que bizarrement, des groupuscules descendent dans la rue avec des battes de baseball cagoulées, aucune interpellation, tout se passe bien. Par contre, si c'est une bande de jeunes qui descendent à 20 au centre-ville, croyez-moi qu'il va y avoir des interpellations et super rapides. Tu vois, ils sont protégés. La police est avec eux. La police est contre le peuple, alors que la police est là pour ramener la paix et la justice et protéger les Français. Mais là, c'est le contraire qui se passe.
Tu vois, et ce gouvernement ne fait rien pour apaiser les choses. Je ne comprends pas. La cagnotte, comment on peut laisser une cagnotte monter à 1 500 000 pour un meurtrier? C'est un assassin. Et en plus, tu as l'IGPN là, qui vient te dire que ils ont entendu dans une vidéo que le policier demandait au petit Naël, paix en son âme, de mettre les mains derrière la tête. Mais on rigole ou quoi? On a tous entendu. Il y a même le témoignage des gamins qui étaient avec lui dans la voiture qui disent que je vais te fumer, je vais te mettre une balle dans la tête. Ils essayent de détourner la situation. Et quand tu as Dupond-Moretti qui arrive et qui te dit on va sauter tous les comptes Snapchat, mais c'est du foutage de gueule. Ma parole, c'est du foutage de gueule. Eh, je pense que les Français ont la mémoire courte. Et je me considère français, hein. Je me mets dedans aussi. Mais vous avez la mémoire courte. Pourquoi? Parce que quand il y avait les manifestations, les gilets jaunes, les black blocs, là, quand ils cassaient tout, ils brûlaient tout sur leur passage, hein? Pourtant, c'était pas des banlieusards, c'était pas des gens de la banlieue. Quand ce qui s'est passé du côté de la Bretagne, là, dans le côté des ZAD ou je sais pas quoi, quand ils ont brûlé au moins 5 6 camions de gendarmes. On se rappelle tous des images des camions de gendarmes en feu qui se sont fait caillasser, etc., etc. Donc le problème, c'est pas la banlieue. Le problème, c'est le climat social qui règne dans cette France. C'est ces gouvernants qui nous gouvernent. C'est eux le problème, qui font rien pour apaiser les choses. La situation, elle est critique en France. Les manifestations de bordel dans la rue, ça date pas des émeutes de quelques jours, ça date d'il y a bien longtemps. Hein? Et les hypocrites, c'est les gilets jaunes. Hein? Quand vous sortiez dans la rue, vous appeliez les jeunes de banlieue à sortir avec vous. Hein? Ils ne sont pas sortis avec vous. Et une fois que là, ils sont sortis, hein, parce qu'ils savent de quoi ils sont capables. Aller voler des canettes. Ah, quelle honte. Heureusement qu'ils sont pas tous comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, poteau. Tu vois, laissez les trams tranquilles, laissez les magasins tranquilles, ils vous ont rien demandé. Tu vois, t'as envie de te défouler, va, fais une vraie confrontation. Va dans la rue, mettez-vous face à la police et faites des confrontations. À main nue. Tu vois? Faites des confrontations à main nue. Attends 2 secondes. Donc voilà, tu fais un main nue. Tu vois, j'appelle pas la violence, mais il y a même un policier, au bout d'un moment, il y a une vidéo qui tourne, j'avais partagé sur Instagram, où il y a un gars qui se fait choper, et le policier lui dit, mais attends, depuis tout à l'heure, tu fais le caïd, tu fais le beau, et maintenant qu'on t'attrape, t'es en train de pleurer. Mais il a raison. Il a raison. Venez vous taper tête à tête directement, hein, défoulez-vous comme des hommes, au lieu d'aller casser tout, voler des trucs. Il y a même des meufs qui sont sorties. Des meufs, vous imaginez ou pas? Des meufs qui sont sorties, qui eux aussi galaient, qui voulaient faire des émeutes. Voilà, moi en tout cas, perso, en 2005, j'ai connu les émeutes, il n'y avait pas de meufs dans la rue. Ah, loin de là. Et on n'allait pas voler des canettes. Loin de là. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, c'était des stratèges, des guet-apens, tu vois, des trucs intelligents. Mais là, c'est du carnaval. Les gens, ils ont faim. C'est une crise sociale. Quand tu vois les images que les gens vont voler dans les magasins, c'est là que tu te dis, mais il y a une crise sociale. Les gens, ils ont faim. La vie est devenue trop chère. Mais malgré ça, ces médias appuient encore sur la banlieue. Ce sont des mauvais jeunes. Mais ces jeunes-là, c'est qui a la responsabilité de ces jeunes-là? C'est le gouvernement. Donc les médias complices, vous êtes cramés les médias. C'est incroyable que vous existiez encore. Normalement, vous, quand on entend M. Dupond-Moretti condamner les réseaux sociaux, mais il devrait condamner les médias, eux, en premier. Hein? C'est qui met de l'huile sur le feu? Les gens sur les réseaux sociaux, ils font que partager ce qui se passe dans la rue. C'est tout, sans commentaire. Ils mettent pas de l'huile sur le feu. Les personnes qui mettent de l'huile sur le feu, c'est qui? Bah, c'est les médias. Les médias qui invitent des Jordan Bardella, hein? Je sais même pas si ça se dit comme ça, le mec du RN, du Front National. Des mecs comme Zemmour, le mec qui a fait 1% à l'élection présidentielle, qui a été condamné plusieurs fois à la haine. On l'invite dans les plateaux, mais c'est ces gens-là qui mettent de l'huile sur le feu. C'est ces trucs-là qu'il faut faire sauter, ces médias-là, monsieur Dupond-Moretti. C'est pas les réseaux sociaux Snap. Foutez de la gueule du monde. Même si les réseaux sociaux, ça fait bien longtemps qu'on le dit, qu'ils ont détruit la jeunesse française. Que ce soit les influenceurs et quelques rappeurs, etc. Ils ont détruit les jeunes. Tu vois, comme tout à l'heure, je suis tombé aussi sur une vidéo de Véritable Petit Beurre. D'ailleurs, grosse force à lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Allez voir sa story sur Instagram. Allez voir et écoutez-le. Il a tout à fait raison. T'as des rappeurs qui sont arrivés, qui ont commencé à faire la morale.
Mais c'est vous les premiers rappeurs qui avez détruit le cerveau des jeunes. Avec vos raps, on va niquer la France, on va niquer ceci, on va niquer la police. Et quand les jeunes ils sont sortis dans la rue, silence radio, vous avez eu tous peur. Tous peur de sauter. Bah, attendez. Soit vous êtes des fous, vous faites les fous jusqu'au bout, soit, hein, quand les jeunes ils sortent dans la rue, il n'y a plus aucun rappeur. D'ailleurs, à tous ceux qui ont passé par cette vidéo, là, les jeunes, vous voyez, vous l'avez vu avec vos propres yeux. Hein, ils vous chauffent, mais quand vous dansez dans la rue, il n'y a plus personne qui parle de vous. Rien. Ils prennent même pas votre défense. Tu vois, par exemple, Booba, zéro, nada. Tu vois, quand c'est pour les influenceurs, H24, Twitter, Bruno Le Maire, etc. Mais là, quand la jeunesse, les pirates sont dans la rue, silence radio. Hein, y a personne de leur côté. Voilà, il n'y a personne qui a pris les patins voilà, pour dire que rien ne va plus dans les banlieues. Qu'il faut que ça change. Tu vois, là, non. Là, ça a cassé. Ça va mettre des centaines de personnes en prison. Et fin de l'histoire. Tu vois, le policier qui a tué, je pense que dans quelques temps, là, dans pas longtemps, il va sortir. Hein, il a plus d'1,5 million qui l'attend. Qu'est-ce que tu veux? Quelle image il donne à cette France? Quelle image il donne à cette jeunesse? L'image qu'ils ont donnée là, c'est le chaos. Ils ont montré que je sais pas à quoi ils jouent. Je sais pas à quoi ils nous poussent. Mais une chose est sûre, tu vois, je vais m'arrêter là, c'est que les jeunes que vous avez vus dehors, c'est que des gamins. Tu vois, ça c'est un petit message à tous les fachos. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos. Et tous les fachos là, hein, ressaisissez-vous, allez vous occuper de vos femmes, de vos enfants, faites votre petite vie tranquillement. Vous avez eu affaire qu'à des petits jeunes perdus, qui a été perdus par ces réseaux sociaux justement. Hein, ces influenceurs, ces quelques rappeurs qui ont détruit la jeunesse en leur faisant croire que c'est en niquant tout que vous allez réussir. Mais non, c'est pas comme ça, on est en France. Tu vois, comme le dit très bien un frérot que j'avais partagé sur Instagram, hein, Hassan Chefchaouen. Vous allez sur Instagram, vous allez voir, vous allez le trouver. Il le dit, allez vous former, on est en France, allez vous former à des métiers, allez apprendre des trucs qui vont vous servir plus tard. Tu vois, n'écoutez pas ces influenceuses là, ces influenceurs là qui sont là que vous juste pour vous prendre votre argent, se remplir les poches. Hein, depuis que Booba les a dénoncés, il y en a qui se plaignent. Oh, on fait plus beaucoup d'argent comme avant. On est passé de 50 000 euros à 5 000 euros par mois. Bon, t'inquiète pas, c'est pas fini. Tu vas passer de 5 000 à 1 500 bientôt. C'est ce que vous méritez. Bande de chiens que vous êtes. Bref, la famille, je vais m'arrêter là. Mais c'était juste pour un petit coup de gueule. Si j'ai pas réagi pendant toutes ces émeutes, c'était mieux. Tu vois, vaut mieux réagir à froid, pas à chaud. Parce que si j'aurais réagi, je pense que j'aurais mis de l'huile sur le feu. Mais bon, c'est un truc de fou ce qui s'est passé en vrai. Ma parole. Ma parole, c'est un truc de fou. T'as un jeune qui est décédé. Et puis, t'as des gens, des policiers, qui font une cagnotte pour un policier qui vient de tuer. Alors que le président de la République a condamné quand même, tu vois. Il a quand même condamné. Après, il a peut-être fait ça pour apaiser des choses, mais attends, on va comprendre quelque chose. Tu fais une cagnotte à un tueur. Ben, elle est belle celle-là. Quand le Christophe d'Ettinger, ils ont fait une cagnotte, le peuple pour lui, vous lui avez sauté directement, vous n'avez pas voulu lui donner le fric. Et là, un mec qui tue un jeune, c'est normal pour vous. Quelle image vous donnez? Voilà. Le gamin, il avait 17 ans, il avait encore toute la vie devant lui. On a tous été jeunes. On a tous fait des conneries quand on était jeunes. Et quand on grandit, on mûrit et on réfléchit. On se dit, putain, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais quand même un peu un inconscient. Tu vois, tu arrives à un certain âge où tu vas mûrir, où ton cerveau va se construire, tu vas apprendre c'est quoi la vie. Mais à 17 ans, c'est la jeunesse. Tu vois, c'est à cause de vous, le gouvernement. C'est vous qui avez abandonné les banlieues. C'est vous qui avez abandonné les éducateurs, que vous avez retiré les éducateurs de la rue. C'est vous tout ça. C'est vous qui avez retiré tous les centres qu'il y a dans les quartiers qui permettaient aux jeunes de faire des activités, de s'insérer dans la vie sociale, de pouvoir sortir, voyager avec des éducateurs. C'est vous qui avez retiré tout ça, toutes ces subventions, tout ça. Ensuite, après, vous venez pleurer quand ça pète. Mais vous êtes complètement malade. Moi, je vais vous le dire, on va finir sur ça. C'est depuis tout à l'heure que je dis ça. Mais si rien n'est fait dans les banlieues, la prochaine génération qui arrive, c'est de pire que ça. Ça va être un carnaval. La police, elle a été complètement dépassée. Jusqu'à qu'ils ont ramené le RAID, la BRI, frère. Ils avaient rien à faire sur le terrain, le RAID et la BRI. C'est pas leur mission. Tu vois. Et le pire, c'est que cette police a perdu le contrôle. Il a fallu faire intervenir le RAID et la BRI pour reprendre la situation en main. Et tu as cette police qui continue encore à mettre de l'huile sur le feu, hein, en lançant des messages sur Twitter, en appelant à la haine, en menaçant le gouvernement, et rien n'est fait. Pff, normal, c'est la police qui décide maintenant, c'est incroyable.
C'est incroyable le pouvoir qu'ils ont donné à cette police, mais franchement, le gouvernement, enlevez-vous. Laissez la police venir au pouvoir, laissez la police venir à l'Élysée, hein. Tu vois, qu'on ait un État policier, hein. C'est ce qu'ils veulent, je pense, hein. Ils ont cru que leur pays leur appartenait, en fait. Bref, la famille, les amis, à tout le monde, hein, à tous les Français, quelle que soit leur origine confondue, quelle que soit leur religion confondue, soyez soudés. Ne tombez pas dans le panneau de la division, c'est ce qu'ils veulent les médias. Vous l'avez bien remarqué par vous-même. Vous n'êtes pas con. Vous voyez ce qui se passe à la télé. Vous voyez très bien qu'ils mettent de l'huile sur le feu, qu'ils sont là pour mieux diviser, hein, diviser pour mieux régner. C'est ce qu'ils font et c'est ce qui se passe, tu vois. Et comme a dit une personne, je ne sais plus qui avait dit ça, le désespoir est mobilisateur. Donc réfléchis bien à ce mot. Le désespoir est mobilisateur. Donc tous ces gens-là, ils sont désespérés, ils sont perdus, ils n'ont aucun avenir. La vie, elle est devenue chère, ils ne peuvent plus rien faire. Et ben le désespoir mène à la mobilisation. Et c'est ce qui s'est passé. C'est parti en sucette. Avec les réseaux sociaux, bien sûr. Et bon, c'est des gamins qui sont perdus, c'est tout. Mais là, ils vont comprendre c'est quoi la vie, hein. Ça va commencer à toquer à leur porte à 6 heures du matin, là. Ah là là, ça va y aller, hein. Ah, ça va y aller, les condamnations. Quand tu vois 10 mois ferme pour une canette, qu'est-ce que ça va être pour ceux qui ont fait des tentatives d'homicide sur des fonctionnaires? Vous êtes dans la merde. Ah, vous avez complètement foiré. N'oubliez pas, en 2005, il y en a qui ont été condamnés à des peines à deux chiffres, hein. C'est monté jusqu'à des 18 ans, des trucs de fou, hein. Donc, voilà. Vous avez niqué votre vie. Pourquoi? À cause des réseaux sociaux. Allez voler des trucs. Au lieu d'aller dans la rue, main contre main, ça aurait été plus facile, tu vois. Là, vous avez seulement détruit votre propre quotidien et ceux de vos parents. Les trams, les magasins Aldi, Lidl, quelle honte. Et je vais m'arrêter là. La famille, prenez soin de vous. Et je pense que je referai une autre vidéo. Là, c'est une vidéo vite fait en mode... hein. Vous avez pu entendre des bruits bizarres tout à l'heure, c'est normal, je suis en race campagne. Donc, grosse force à vous, la famille. Et on se donne rendez-vous bientôt.